On est avec Madame Janine Piquette de l'organisme Culture à partager ce matin. Ça va bien? Merci. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Et on s'était déjà rencontrés l'an dernier pour parler de l'organisme. On va quand même se permettre de réexpliquer ce que c'est Culture à partager. Donc, de quoi il s'agit exactement? Culture à partager, c'est un organisme sans but lucratif qui a été créé en 1997 par Mme Jeanne Blackburn, ex-députée, dans le but de ramasser des livres, peu importe la provenance et peu importe quel type de livre que c'est, et d'acheminer ça en alphabétisation à l'étranger. OK. C'est le but premier. Et de par le travail qui doit être fait, parce qu'on pense qu'on reçoit des livres, on les envoie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce qu'il y a des besoins très, très précis, tout dépendamment d'où provient la demande, pour respecter les besoins, que ce soit au primaire, au secondaire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui travaillent au tri, et il y a beaucoup de personnes, moi j'appelle ça un plateau de travail protégé. Ce sont des gens qui autrement n'auraient pas de vie sociale. C'est des gens, ce sont des décrocheurs, des problèmes socio-affectifs, avec des limitations physiques et ou mentales. J'ai toutes sortes de clientèle, travaux communautaires, travaux compensatoires, justice alternative. Puis ils viennent c'est trouver un un projet milieu. d'intégration en même Oui, temps. exactement. C'est un projet d'intégration. Donc, on travaille au niveau national, communautaire, social, intégration. Les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point ils peuvent collaborer au sein de la communauté lorsqu'ils envoient des livres. Oui. L'importance de le faire. Oui, absolument. Puis des livres, c'est envoyé où exactement? À quel Bon, endroit? je vous ai apporté une liste détaillée, mais on ne peut pas toutes les énumérer. Si on regarde, je veux dire, bien, dernièrement, on a envoyé au lac Mégantic. Oui. On a Haïti, le Congo, on en a partout. Puis depuis 1997, je peux vous dire qu'on est 3 constituantes. Chicoutimi, Rimouski et Boucherville. On a envoyé 1 325 736 livres. OK, c'est considérable. Depuis, c'est ça, une quinzaine Oui. d'années. Oui. On parle d'environ 100 000 livres par année. Tout à fait. Alors, il faut en ramasser des livres pour en arriver à ça. Et qui sont tous issus de dons. Oui. Que c'est les gens, finalement, Tout à fait. qui donnent leurs livres usagés. Oui, oui, parce que puis la problématique, c'est que les gens ici dans la région ne connaissent pas la Fondation. Et puis, je comprends leur geste très justifié de placer ça au récupération, au recyclage, on peut dire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces livres-là sont contaminés. On ne peut pas leur donner une deuxième vie. Il faut absolument qu'ils les placent de côté. Nous, on les récupère et on donne une deuxième vie. Parce que à travers tout ça, étant donné qu'on ne peut pas tout envoyer à l'étranger parce qu'il faut respecter leurs demandes, nous, on a une librairie à l'intérieur de laquelle on reçoit tout le public en général. Les livres sont d'excellente qualité et les prix sont vraiment dérisoires. Comme pour les étudiants, c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent trouver. C'est une librairie de livres usagés qui ont été restaurés. Oui, il y en a, là, c'est neuf. Vraiment neuf. La qualité est excellente. Ça vaut la peine de se déplacer et de venir voir, ne serait-ce que la librairie ou le plateau de travail, de voir tout le travail. C'est des fourmis qui travaillent là. Oui. Vraiment. Et ça, les livres qu'on donne, on disait n'importe quel genre de livre. Des romans, des livres jeunesse, des livres d'école, est-ce que c'est bon aussi? Surtout. Surtout. Souvent aussi, je me souviens quand on est jeune, quand on finit une année scolaire, Oui. ça arrive qu'on les détruit, ces Tout à livres-là, fait. on les brûle, on les met à récupération. Tellement content de pour finir. souligner, c'est ça la fin de l'année C'est scolaire. ça. Mais là, maintenant, on peut leur donner une deuxième Oui. vocation, Ah oui. donner la chance à un élève ailleurs dans un pays en voie de développement peut-être. Exactement. D'avoir accès à ce livre-là. C'est tellement important parce qu'on regarde Haïti, ça fait combien de fois qu'on leur envoie, ça fait combien de fois qu'ils ont des sinistres à Haïti. Oui. Alors, ça devient quasiment régulier, mais c'est à travers plein d'autres pays. Absolument. Puis, même ici à l'intérieur, je veux dire, à l'intérieur de la région, ceux qu'on n'envoie pas à l'étranger, comme je vous disais, c'est qu'il y a des étudiants qui en ont besoin ici. Ben oui. Alors, c'est à tous les niveaux. Puis moi, je vais vous parler des revues, des journaux, tout ce qui est papier, vous pouvez nous l'apporter parce que le papier, les revues, j'en conviens, on ne pourra pas envoyer ça en alphabétisation à l'étranger, mais je vais pouvoir faire travailler les gens qui viennent chez nous, les occuper puis leur donner une autre dimension de la vie Ben, et qu'est-ce les qu'ils font valoriser. justement avec les revues, les journaux? Qu'est-ce que vous allez faire avec Culture à partager? C'est un tri qu'on va faire. On appelle ça des massicots, des couteaux. Il faut enlever les bandes de colle, il faut enlever les couvertures rigides. Il faut trier le papier selon la qualité du papier. Et à ce moment-là, il faut faire des mises en boîte. Puis là, on vend le papier.
OK. C'est avec ça que l'organisme peut défrayer son loyer et son téléphone. Donc, c'est votre méthode de financement. Tout à fait, tout à OK. fait. Bien, c'est intéressant. Donc, c'est un organisme. Est-ce que c'est autonome financièrement? Oui. Est-ce que ça vient Oui. couvrir tous Oui, les frais? on n'a aucune subvention. Aucune subvention. les gens Ça vit pensent- tout seul. C'est wow, c'est La incroyable. majorité des gens pensent qu'on a des subventions du gouvernement, peu importe de quel palier. C'est totalement faux. Il faut se débrouiller par nos propres moyens. Alors, c'est pour ça que je dis à la population, apportez vos journaux, vos livres, vos revues, n'importe quoi, tout ce qu'on peut nous récupérer et recycler. C'est avec ça qu'on vit et qu'on fait profiter une certaine clientèle d'une qualité de vie qu'autrement n'aurait pas. Donc, à partir de maintenant, on ne jette plus nos livres, Non. nos revues. Non. On les accumule pour venir les porter à Culture à partager. Tout à fait. À quel endroit exactement? C'est au 716 rue des Aublaches-Coutimi. Les gens doivent connaître, entre autres, le Carrefour Environnement Saguenay, où Oui. ils font du recyclage. C'est dans la même bâtisse. OK. Et puis, on est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 15h30, les vendredis et samedis de 8 h à midi. OK. Et lorsque les gens arrivent sur place, inquiétez-vous pas, j'ai du personnel qui va aller chercher vos boîtes. Vous avez déjà forcé pour les placer dans vos autos. Là, nous, on va aller les récupérer. Et je tiens à vous donner le numéro de téléphone. Si vous voulez plus d'informations, bien évidemment dans le 418, le 545-3133. 545-3133. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous guider. Parce qu'on a besoin, puis comme si jamais il y a des gens qui veulent collaborer, des gens qui aiment travailler en librairie, on a besoin de bénévoles. Oui, aussi. justement, Oui. j'allais poser la question. Donc, même Oui. chose, si quelqu'un veut s'impliquer, Oui. veut donner du temps pour cette belle cause-là, Oui. on appelle ou on vient sur place Tout à s'informer. fait. Puis venez visiter, venez Oui. voir. Nous, on est ouvert. Vous pouvez même vous organiser des groupes. Vous m'appelez, je vous fais faire le tour de l'atelier. Puis les gens vont être vraiment surpris de voir le travail qui se fait. C'est assez agréable de voir ça. Ben, Puis c'est- je voulais, si vous me le permettez, Oui. je voulais mentionner aussi que là, j'ai 2 personnes du conseil d'administration, ils sont là depuis le début. Alors, ils ont prévu nous quitter. Alors, si jamais il y a des personnes qui étaient intéressées à faire partie du membre du CA, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Alors, moi, tout ce que je souhaite, c'est que les gens partagent l'information, fassent connaître l'organisme, parce qu'ils font vivre, ils rendent des gens heureux à l'extérieur Oui. et Et rendent des chez gens nous. heureux ici dans la communauté. Bien, justement, donc si on veut s'impliquer bénévolement, si on veut faire partie du CA, si Oui. pour cet organisme qui vient en aide, c'est ça, à tout ce beau monde-là, Tout à fait. et qui fait de l'intégration aussi au marché du travail. Exact. Vraiment, c'est complet, là. C'est vraiment complet. Comment... Écoutez, on invite les gens à vous encourager à mettre de côté tous les livres, arrêtez de mettre ça dans le bac à récupération. Oui. Il y a du monde qui parce que même si c'est récupéré, c'est retransformé en pâte à papier. C'est ça. Tandis qu'un livre, ça a déjà une vocation. Tout à fait. Aussi bien le réutiliser. C'est ça. Donnez une deuxième vie à votre Ouais, livre. ben exactement. Et écoutez, c'est vraiment très intéressant. On invite les gens à participer puis à s'impliquer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler à Ben, l'émission. Merci, M. Fortin, de m'avoir accueilli. Ben, très c'est un important. plaisir et on va se revoir bientôt pour Oui. le centre d'employabilité. Tout à fait. Excellent. C'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Merci à vous. Merci.